Boya Kotala, votre chaîne YouTube, abonnez-vous nombreux pour ne pas manquer nos vidéos, des analyses pertinentes, des analyses sans parti pris, des analyses les plus impartiales possibles. Alors aujourd'hui, nous revenons encore vers vous pour faire une analyse sur l'actualité politique de l'heure. Il s'agit de la situation qui règne au sein des FCC. Donc, vous êtes sans ignorer que, à la suite de la candidature de M. Bahati Lukwebo Modeste à la présidence du Sénat, le FCC a frappé fort Joseph Kabila, qui en fait avait choisi Alexis Thambwe Mwamba comme candidat président, l'unique, le seul. Et face à la persistance de Modeste Bahati de maintenir sa candidature, il a donc été décidé de le suspendre du FCC. Et depuis cette suspension, il s'est passé beaucoup de choses. Et nous venons aujourd'hui pour faire des analyses par rapport à cette situation-là. Est-ce que certaines choses qui s'étaient passées bien avant n'étaient pas préparées en vue de ce que nous vivons actuellement? Nous allons essayer d'analyser tout ça pour voir si les inquiétudes que plusieurs avaient aujourd'hui sont fondées. Merci beaucoup de nous suivre. Vous êtes sur Boya Kotala, votre chaîne YouTube. Abonnez-vous nombreux, nombreux, nombreux. Alors, Modeste Bahati se rebelle. Mais pourquoi Modeste Bahati se rebelle? Alors, pour revenir un tout petit peu à l'histoire, Modeste Bahati est autorité morale ou coordonnateur de la plateforme, disons d'un regroupement politique AFDC et alliés, qui constitue en fait la deuxième force dans le FCC en termes de poids, en termes de nombre des élus, que ce soit des députés nationaux ou que ce soit des sénateurs. Alors, Bahati Lukwebo ne s'explique pas que le choix des animateurs des institutions soit uniquement le choix de l'autorité morale du FCC sans tenir compte du poids politique de chacun des regroupements politiques ou de chacun des partis politiques. Donc Bahati Lukwebo a commencé à revendiquer depuis longtemps certains postes et donc il estime par rapport à son poids, il doit obtenir au moins la présidence du Sénat, vu qu'au niveau de la présidence de l'Assemblée nationale, le PPRD occupe déjà avec Madame Janine Mabunda. Alors voilà un peu pourquoi est-ce que Bahati est suspendu aujourd'hui à la suite de cette revendication qui a été perçue aux yeux de l'autorité morale du FCC qui est Joseph Kabila et de l'ensemble du FCC comme en fait, on va dire, des menaces de la part de Bahati, donc un manque de respect de la part de Bahati. Donc, au fur et à mesure que nous évoluons, ici, on est allé vers un bras de fer. Bahati, voyant que sa candidature à la présidence du Sénat n'a pas été validée, et donc il n'a pas été choisi, Bahati a également présenté sa candidature comme président du Sénat, ce qui a provoqué la colère de l'autorité morale Joseph Kabila. Boya Kotala, votre nouvelle chaîne YouTube, abonnez-vous nombreux pour ne... Modeste Bahati Lukwebo présente sa candidature en dépit du fait que l'autorité morale du FCC avait choisi Alexis Thambwe Mwamba comme le seul, l'unique candidat du FCC à la présidence du Sénat. Alors, disons, après la présentation de la candidature de Bahati, le FCC lui a demandé de retirer celle-ci. Ce dernier a dit niet, il a maintenu sa candidature, et donc ceci a créé, on va dire, une crise au sein du FCC et une vive colère de l'autorité morale du FCC qui a décidé de frapper très fort. Et donc, on a suspendu Modeste Bahati Lukwebo. Et comme avec l'habitude ou disons le monde opérandi du FCC,
Donc on a tenté de faire un débouchage au niveau de l'AFDC pour pouvoir affaiblir Bahati Lukwebo. Alors pour en arriver au débouchage, nous allons maintenant essayer d'analyser qu'est-ce qui s'était passé un peu avant cette histoire de candidature. Boya Kotala, abonnez-vous nombreux pour alors, puisque Modeste Bahati exprimait déjà tout haut ses ambitions, qui en fait étaient pratiquement en contradiction avec le dictat de l'autorité morale, c'est l'autorité morale qui choisit, c'est l'autorité morale qui désigne les animateurs des institutions sans tenir compte du poids d'un quelconque regroupement. Et donc, cela n'a vraiment pas plu à l'autorité morale, le comportement de Bahati Lukwebo. Et donc, ce dernier a décidé de maintenir sa candidature. Alors, étant donné que Bahati Lukwebo exprimait déjà depuis bien longtemps ces ambitions-là, au niveau du FCC, certainement, dans leurs officines, on avait réfléchi, on s'est dit, puisque la FDC constitue la deuxième force du FCC et qui nous conforte dans notre position de majorité au niveau du Parlement et même au niveau du Sénat, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il a fallu alors l'affaiblir. Et comment l'affaiblir? On a utilisé la Cour constitutionnelle. Et vous avez vu dernièrement qu'il y a eu invalidation de beaucoup de députés de la plateforme Lamouka pour valider ceux du FCC, mais qui n'étaient pas vraiment du camp de Bahati Lukwebo. Donc, on a même validé certains qui étaient de l'AFDC, c'était pour l'affaiblir, pour diminuer en fait son influence au sein de la majorité et donc le contraindre aussi à ne pas trop revendiquer en fait ce qu'il est en train de revendiquer des postes clés. Donc voilà, c'était ça la stratégie au niveau du FCC, mais malheureusement, et ça ne pouvait pas trop passer parce que, disons, la supercherie était vraiment facilement détectée par tout le monde. Et donc, on a dû reculer un peu, mais quand même, cette stratégie a quand même tourné un tout petit peu parce que la Mouka, malgré tout, a perdu quand même, je crois, plus de 10 députés. Donc voilà un peu. Donc, avec ce qui se passe maintenant, nous pouvons dire et confirmer qu'effectivement, à la Cour constitutionnelle, c'était pour, dans le but de satisfaire l'autorité morale afin qu'il puisse diminuer l'influence de Modeste Bahati Lukwebo. Et lorsque finalement l'autorité morale qui n'a pas cédé à la pression de Bahati a choisi Alexis Tambwe Mwamba, Bahati Lukwebo présente sa candidature et décide de maintenir celle-ci. Boya Kotala, votre nouvelle chaîne, abonnez-vous nombreux. Alors, Bahati Lukwebo maintient sa candidature. Il est suspendu par le FCC. Pour certains, on pense que Bahati Lukwebo a fait un bon choix en quittant le FCC et en allant vers le peuple. Il y a même eu un message de Francis Kalombo qui a donné le point de vue de Moïse Katumbi qui soutiendrait Bahati Lukwebo dans sa démarche de quitter le FCC. Mais moi, je suis un peu perplexe. Est-ce que la décision de Bahati de maintenir sa candidature ou bien les revendications que Bahati est en train de faire par rapport au poids de la FDC, quel rapport ça a avec le peuple? Moi, je pense que Bahati Lukwebo est en train de chercher en fait la part de son regroupement et disons sa part personnelle parce que Bahati a toujours voulu être parmi les animateurs des institutions les plus importantes du pays. Donc ça n'a rien à voir avec une quelconque disons, volonté de rejoindre les aspirations du peuple. Pas du tout. Et d'ailleurs, lors d'une interview que Bahati a accordée à Radio Okapi, il a été on ne peut plus clair. Et ce qu'il a exprimé lors de cette interview me donne un peu un goût amer. Je me pose la question de savoir, en fin de compte, ce que Bahati veut. Par exemple, à la question qui lui est posée par le journaliste de Radio Okapi, on lui demande, en politique,
Quand on n'est pas dans la majorité, on est dans l'opposition. Est-ce que c'est désormais votre cas? Écoutez la réponse de Bahati Lukwebo. Nous ne sommes pas dans l'opposition. Nous avons été élus en tant que majorité. Il n'est pas dit que tout le monde doit nécessairement être dans le FCC ou dans CASH. Nous constituerons un groupe politique tout à fait à part qui est dans la majorité, qui va soutenir le programme du gouvernement que le président Félix Tshisekedi mettra sur pied avec le premier ministre Sylvestre Ilunkamba. Et donc, nous demeurons toujours du côté de la majorité, mais nous évoluons avec notre autonomie, avec notre vision, pour que ceux qui ne voulaient pas de nous puissent librement monter leur stratégie. Nous-mêmes aussi, nous allons monter la nôtre. Franchement, cette réponse ne m'éclaire pas. Je ne comprends rien du tout. Si tu n'es plus dans les FCC, tu es chassé du FCC, de quelle majorité parle Bahati? Et donc voilà, il a comme ça des attitudes très ambiguës. On ne sait pas vraiment savoir où il est. Et quelque part, toujours lors de cette interview, Bahati Lukwebo va même plus loin pour dire qu'il exprime une reconnaissance envers Joseph Kabila. Nous savons que de lui-même, il n'est pas mauvais, mais c'est l'entourage qui l'amène justement dans cette dérive que nous dénonçons. Les jours à venir, nous fixerons l'opinion. Mais ce n'est pas normal. Qu'est-ce que ça veut dire? Joseph Kabila est l'autorité morale du FCC. Comment dire que Joseph Kabila n'est pas mauvais et que c'est l'entourage? Mais cet entourage est constitué de qui? Des gens comme Bahati Lukwebo, justement. Bahati a fait combien d'années autour de Joseph Kabila? À quel moment il a démissionné parce que justement l'entourage de Joseph Kabila était mauvais? Non, je crois que là c'est une attitude hypocrite et je pense que Bahati Lukwebo est très dangereux en politique et que même Félix Tshisekedi, les membres du CASH qui rêvent en fait de s'allier avec la FDC pour faire contrepoids par rapport à l'influence qu'a le FCC, vraiment devrait réfléchir par deux fois. Cette attitude me laisse à penser que Bahati Lukwebo, son objectif n'est pas, disons, le bien-être de la population. Son objectif, c'est bien qu'il se retrouve. Il ne se retrouve pas dans, disons, dans le partage de pouvoir. Il aimerait bien se retrouver, il fait pression, et donc ça n'a rien à voir avec les aspirations du peuple. Je pense que c'est un monsieur qui est très dangereux, dont la position est ambiguë, et que même ceux au sein du CASH qui rêveraient de pouvoir rééquilibrer les choses en s'alliant, Bahati Lukwebo devrait réfléchir par deux fois. Boya Kotala, votre nouvelle chaîne YouTube, abonnez-vous nombreux. Merci beaucoup, vous avez été certainement nombreux à nous suivre. N'hésitez pas de laisser un petit commentaire si vous avez aimé. Nous allons en tout cas continuer à suivre l'actualité et à vous proposer d'autres analyses, notre point de vue aussi par rapport à ce qui se passe. Et nous vous prions de vous abonner nombreux dans votre chaîne YouTube Boya Kotala pour ne rien manquer de nos vidéos. C'était là Dilo à la présentation.